Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la résurrection. Plus précisément, quelle part de vous devez-vous ressusciter actuellement? Donc pour ce faire, nous avons trois choix. Je ne mets pas de signe distinctif aujourd'hui, exceptionnellement, parce que je trouve intéressant de tester cette possibilité-là aussi, au ressenti. Vous pouvez également regarder les chiffres qui composeront la minuterie pour chacun des choix. Et je vous laisse vous centrer pour voir lequel de ces choix vous appelle le plus. Donc de gauche à droite, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. A tout de suite pour votre tirage. Donc bienvenue à vous pour le choix numéro 1. Nous allons découvrir votre carte. Aurore de Gamma. Aurore, c'est plutôt chouette pour une carte de résurrection. Et je vais ouvrir derrière moi, donc ça va faire beaucoup de lumière d'un coup, mais je pense que ça serait plutôt agréable. Voilà. Alors c'est vraiment intéressant, l'aurore de Gamma qui nous parle effectivement d'aurore, donc je vous montre la carte. Je vous laisse la regarder un petit peu parce que je la trouve, pour ma part je la trouve sublime. Donc qui dit aurore dit vraiment voilà, nouveau matin, nouveau commencement, donc c'est vraiment intéressant de savoir quelle part de vous en vous ressuscitez. C'est une carte qui va nous parler de laisser le passé derrière soi, encore une fois, hein, on en revient toujours aux mêmes choses. L'aurore, elle nous pousse à sortir des schémas qui se répètent, à sortir de nos pensées stagnantes. Voilà, c'est vraiment une carte hyper puissante en fait pour nous dire vous avez toute la force, tout le potentiel pour que vraiment tous les endroits où vous avez la sensation de stagner, en fait, tous ces endroits-là, il ne tient qu'à vous, aujourd'hui, maintenant, de complètement transformer cela. Vous voyez? Des choses qui peuvent vous y aider, notamment, c'est l'aspect gamma. Le texte en parle assez bien. Les ondes gamma, c'est des ondes qui sont plutôt élevées. Et donc quelque chose qui peut vous y aider, par exemple, c'est d'écouter sur YouTube ou d'autres supports d'ailleurs. Vous avez vraiment la possibilité d'écouter des sons en 432 Hz ou voilà, une chaîne gamma en fait qui va vous faire du bien pour peut-être apaiser votre pensée, apaiser votre fonctionnement, les endroits où vous stagnez. Enfin, je sens vraiment en fait ici la possibilité de ressusciter en vous votre capacité de résurrection. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est pour ça que j'en souris, parce que la carte, elle parle vraiment d'elle-même par rapport à tout ça. L'ego, il peut souvent nous faire croire en fait que on n'est pas capable de changer de fonctionnement, on n'est pas capable de changer de mindset, on n'est pas capable de se transformer. Donc je ne sais pas si vous avez cette croyance-là vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre pensée. Mais pour autant, il y a vraiment l'idée de pouvoir complètement faire reset là maintenant et vous renouveler en fait. Vous renouveler maintenant. Il y a vraiment quelque chose comme ça quoi. Et c'est joyeux pour une carte de résurrection parce que je sais pas si tout le monde est capable. Enfin, dans l'idéal, tout le monde a le potentiel de se transformer, évidemment. J'en doute même pas une seconde. Sinon, j'aurais pas fait cette chaîne. Mais pour autant, on n'a pas tous les mêmes capacités en lien avec ça, vous voyez. Donc là, pour vous, avec Aurore de Gamma, vous avez vraiment la capacité à dépasser
l'image que vous avez de votre passé, comme si votre passé n'altérait plus du tout votre présent. Comme si vous aviez vraiment la possibilité de, de vous libérer entièrement de toutes vos vieilles idées, de tous vos anciens plans. Vous voyez, c'est, vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Ça, c'est vraiment important pour vous de vous le dire à vous-même. Et de commencer ou de continuer votre voyage transformateur et d'avoir confiance dans le résultat positif qui est imminent. Alors peut-être que vous attendez que ça en fait, de ressusciter à vous-même, de changer de paradigme, de prisme, de point de vue vis-à-vis de la vie ou de l'existence. Mais voilà, c'est une carte qui vous dit, mais non seulement ça a déjà commencé, ce cycle-là est déjà en train de s'achever, mais en plus de ça, c'est un potentiel que vous avez qui est énorme, qui est vraiment énorme. Donc c'est comment vous allez reprendre confiance aussi dans votre potentiel, parce que tout part de nous en permanence. Donc toute transformation, elle va partir de vous. Et je pense que vous avez déjà entrepris une sorte de résurrection, une sorte de fin de cycle pour en commencer un nouveau. Donc, est-ce qu'il s'est terminé récemment? Est-ce qu'il a déjà commencé? Voilà, je ne sais pas dans quelle temporalité vous êtes. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte qui vous dit oh, faites-vous confiance là-dessus, quoi. Vous allez vraiment renouveler qui vous êtes, votre mindset, et vous allez commencer un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment hyper puissant, quoi. Donc, pas hésiter à se faire des petits mantras pour nourrir, en fait, une phrase qui pourrait vous faire du bien, c'est je suis capable de me transformer, je suis capable euh, de nourrir de nouvelles pensées. Donc vraiment observer les pensées que vous pouvez avoir à l'égard de vous-même qui semblent obsolètes et changez-les d'autres pensées. Observez les croyances que vous pouvez avoir et transformez-les en l'inverse, en la croyance opposée, vous voyez. Donc c'est un peu, je sais pas, par exemple, je ne suis pas capable de me transformer, par exemple. Ça, c'est une super croyance qui sert vachement, qui donne des ailes. Mais la croyance, le petit mantra qui vous ferait du bien, c'est eh ben, tout simplement, je suis capable de me transformer. Je me le suis déjà prouvé, je suis en capacité de le faire, et je suis déjà en chemin vers ça. Donc, changement de paradigme total et faire confiance à ce que votre lumière intérieure dans votre cœur elle puisse faire confiance en ce que cette lumière puisse générer d'opportunités de vous renouveler également. Ouais, c'est marrant, les rideaux s'ouvrent sur la carte pour mettre de la lumière. Je parle de lumière, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est... Euh, faites-vous confiance quant à hmm, je sais pas comment vous êtes en fait dans votre rapport à la mort, hein, mort symbolique évidemment, je parle pas de la mort physique, à la mort intérieure en gros pour typiquement changer de cycle et en commencer à nouveau, c'est mourir un peu en soi. Et peut-être quelque chose qui vous ferait du bien, c'est de vous dire mais c'est quoi mon rapport, enfin en tout cas la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi mon rapport à la mort, est-ce que je suis à l'aise avec l'idée de la transformation, etc. Et de regarder toutes les fois en fait vous vous êtes déjà transformé, vous vous êtes déjà prouvé à vous-même que vous avez déjà vécu des petites morts et que non seulement vous avez survécu, mais en plus de ça vous êtes déployé vous avez déployé de nouvelles qualités, de nouvelles capacités, de nouveaux fonctionnements. Mm. Voilà, donc c'est très joyeux, toute cette lumière intérieure que je ressens qui émane de vous. Je vous souhaite une belle exploration de celle-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, c'est toujours super intéressant pour moi de vous lire et j'espère à très bientôt. Au revoir. Carte numéro 2, je vous la montre. Nous avons les 7 bénédictions d'Ève. Alors avec cette carte des 7 bénédictions d'Ève, nous avons vraiment l'idée que... comment dire? Bon, déjà, il y a le mot bénédiction qui m'interpelle. Donc la part à ressusciter à l'intérieur de vous, je pense déjà, c'est la confiance, retrouver la confiance
dans le fait que des bénédictions peuvent advenir dans votre vie. Je pense que c'est latent, là, carrément, la carte, elle parle de quelque chose qui s'apprête à pénétrer votre vie. Donc je ne fais pas de prédiction, mais pour autant, voilà, je sens aussi l'énergie de... Effectivement, c'est une énergie qui est... L'énergie est palpable dans la rapidité de l'action. On sent vraiment quelque chose qui, qui arrive, quoi. Et ça arrive là, quoi. Donc, donc c'est joyeux de se dire, plus ouais, moi j'ai vraiment la conviction en tout cas que tout ce qui arrive dans notre vie émane de nous à la base. Donc je me dis, bah, plus vous allez faire confiance dans le fait qu'une bénédiction peut advenir, plus elle va arriver au plus tôt dans votre vie, voyez? Mmh. Je sens vraiment que vous pouvez avoir confiance dans vos talents et vos capacités pour soutenir, votre être dans la manifestation de ces bénédictions. Je vais même plus loin, je sens même que, quoi que vous en pensiez, en vérité, je sens même qu'il y a une sorte de bénédiction. Il y en a quand même 7 là qui est proposée par la carte, hein. C'est pas une seule bénédiction. Je sens que quel que soit votre parcours, votre vécu, en fait, je sens que vous êtes déjà béni, en fait. Et que la prochaine bénédiction qui arrive dans votre vie, qui va arriver, qui va naître depuis vous-même, pour vous-même, elle n'est qu'une énième bénédiction. Mais peut-être que vous n'avez pas vraiment conscience de ça. Donc peut-être la part à ressusciter, justement, c'est de prendre conscience des bénédictions dont vous avez été l'objet, en fait, dans votre l'objet ou le sujet plutôt, dans votre existence jusqu'à ce jour. Parfois, on fait enfin, on fait ce que j'appelle des colliers de perles, c'est un terme qui est proposé par Frank Lobvé que j'aime beaucoup, qui parle de ça. C'est les colliers de perles, c'est vraiment euh, comment on va dresser un portrait un peu négatif de notre existence. On va dresser un collier de perles. Chaque perle représente un truc un peu négatif qui nous est arrivé et qui explique que c'est bien pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui et qu'on a bien raison de se plaindre. Vous voyez? C'est le collier de perles, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. Et là, il y a une idée avec les 7 bénédictions d'Ève, je sens que bah, on va reprendre le chiffre 7 au hasard. Il y a une idée de mettez-vous au défi de trouver 7 bénédictions dont vous avez été l'objet ou le sujet depuis votre naissance. Ça, ce serait vraiment hyper intéressant. Et je suis sûre que ce sera vachement plus porteur que les colliers de perles des choses négatives qui vous sont arrivées. Mm. Et toujours dans cette idée-là, il y a vraiment l'idée que vos pensées et vos paroles, enfin tout ce qui émane de vous, elles reflètent, elles attirent à elles ce que vous souhaitez réellement en fait vivre, apporter au monde, et que votre influence, pardon, elle est vraiment... Ah, c'est marrant, j'ai le mot impuissance qui est venu. Et je trouve que le lapsus n'est pas anodin. Et là, j'allais de nouveau dire n'est pas intéressant. J'aimerais bien savoir là les croyances que vous pouvez avoir sur vous-même en termes d'impuissance et d'inintérêt, hein, finalement. Euh, voilà, moi je ne suis que messagère de ce que je reçois, donc prenez si ça vous parle et moi j'en fais de même. En tout cas, il y a une idée que vous êtes loin d'être impuissant ou impuissante quant à ce que vous pouvez recevoir de beau et de bon dans la vie. Et que vous pensez, en tout cas, l'idée que vous avez de ces choses-là, elle est hyper importante en fait. Et que votre influence, c'est ça que je voulais dire à la base, elle est vraiment plus forte et plus profonde que vous le réalisez. Ça, c'est vraiment important. Et puis en dernier lieu, ben voilà, le rapport à Ève. Bon, bah Ève, on a l'idée de la chute, hein, de la chute de l'humanité depuis le paradis vers l'incarnation terrestre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a vraiment l'idée de, bah, qu'est-ce que vous... Ouais, on est encore sur l'idée des colliers de perles. Qu'est-ce qui, en vous, en fait, dénigre votre existence?
en termes de culpabilité, de honte, de négativité en fait. Et là, on parle des 7 bénédictions d'Ève. C'est vraiment Ève dans son aspect mère, puissance féminine divine, initiale en fait, initiatrice, vous voyez. Il y a un peu quelque chose comme ça. On associe Ève à la chute, là où c'est aussi un des premiers principes féminins. Donc, ce qui peut être facilitant pour le principe féminin en tant que tel, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Mais voilà, d'un autre côté, c'est comment vous vous réconciliez avec vous-même quant à votre existence. Alors, je sens que les choses tournent beaucoup autour de ça depuis le début du tirage. Et vraiment, vous faites un collier de belles perles divines qui ressemble plutôt à celle-ci. Je regarde à travers l'écran, donc c'est pas évident. Des perles qui ressemblent à celle-là, voilà, qui irradient littéralement et qui sont porteuses de sagesse, d'un principe féminin qui se déploie, qui aime, qui est bien dans le monde, qui est doux pour le monde et pour lui-même, en fait. Ouais. Ouais, ça donne envie, voilà, ce tirage donne envie de déposer un baume guérisseur sur ce que vous avez pu vivre et peut-être commencer à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à vous dire que voilà, les cycles négatifs sont derrière vous et que maintenant vous pouvez vraiment vous ressentir béni et inspiré et incarner qui vous êtes joyeusement, sans avoir la peur de l'échec et puis même en fait, même l'échec peut être parfois une bénédiction. Peut-être que ça peut, c'est curieux hein, d'entendre ça, hein, je sais bien, mais parfois un échec en fait, il permet de stimuler notre persévérance, notre résilience, notre endurance, tous les mots anse, mais ou notre force aussi, vous voyez. Donc tout événement en soi, en tant que tel, tout événement est plutôt neutre. Ça dépend desquels, certes, mais en tout cas, je pars vraiment du principe que quels que soient les événements qui adviennent dans votre existence, ben, comment vous pouvez en faire une bénédiction. Là, il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de prisme à effectuer, je pense. Et donc, brosser les différentes bénédictions qui sont dans votre vie, que ce soit aujourd'hui ou depuis votre naissance, je pense pourrait vous faire beaucoup de bien et vous permettre de voir que ben, votre vie, elle n'est pas si pourrie que ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, vous avez vraiment déjà eu des bienfaits, des possibilités et que vous pouvez vous appuyer là-dessus pour avancer, pour lâcher le passé, justement. Pour lâcher ce foutu collier de perles d'expériences négatives. Parce qu'il est derrière vous, en fait. Et on peut se dire, voilà, stop, on arrête avec ça, quoi. Bah, à partir de demain ou d'aujourd'hui même, les expériences que je vis, elles vont être différentes. Elles vont être porteuses d'autres choses. Parce que mon regard sur elles auront changé. Vous voyez un peu cette gymnastique de l'esprit, je vous le souhaite, hein, vraiment, ce serait vraiment super. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Donc, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, nous avons la carte Theta de Vénus. C'est toujours fascinant de voir la quantité de cartes qu'il y a et pour autant les cartes qui ressortent. Pardon. Ouais, c'est vraiment marrant parce qu'elle est ressortie il y a quelques temps sur un des tirages de la chaîne. Alors, donc c'est vraiment une carte très très douce, Theta de Vénus. Bah forcément, elle est en lien avec Vénus, donc avec toutes les qualités du féminin sacré, de protection, d'intuition, de l'âme également. Ouais. Et avec cette carte du coup du personnage qui est plutôt en position fœtus, c'est comme une capacité d'introspection profonde et de reliance à plus grand que soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Theta de Vénus, elle nous rappelle vraiment la notion qu'on est un être spirituel incarné et pas autre chose. Hein. On n'est pas seulement un être incarné. On est bien plus que ça. En tout cas, on est des enfants de Vénus, justement. Et que on est les enfants de Vénus qui vivons sur Terre. Voilà, en tout cas, c'est ce que la carte propose.
Et du coup, il peut y avoir... Ouais, je ressens un peu quelque chose comme ça. Il peut y avoir un peu un sentiment de... Pas d'abandon, mais genre, mais qu'est-ce que je fous là, sur la terre, là, c'est trop dur. J'ai envie de me recroqueviller sur moi-même et de prendre soin de moi et de me relier au monde spirituel et de renouer avec ben, le lieu d'où je suis issue, finalement. Et pour autant, ben, c'est une carte qui vous rappelle que votre place, elle est là où vous êtes, où votre conscience, elle est. Et le fait de s'incarner n'est pas un... Peut-être que ça peut être vécu difficilement, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment la terre-mère, elle est votre maison, elle est le lieu pour vous d'expérimenter des choses. Et, euh, et donc, en lien avec ça, en lien avec votre âme, elle est le lieu en fait idéal pour vous de vivre l'incarnation, de jouer avec l'incarnation, d'expérimenter l'incarnation, et donc de votre âme également. C'est le vôtre ainsi que celle de votre âme. Parce que vous êtes votre âme en essence. Et c'est comment on se relie du coup à notre aspect spirituel d'une part, mais également le fait que vous n'êtes pas ici sur Terre pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien. Donc un peu l'idée, qu'est-ce que vous devez ressusciter à l'intérieur de vous? Peut-être cette notion que, vous êtes, ouais, je vais le dire franchement, vous êtes indispensable à l'humanité. C'est ce que partage cette carte. Vous, en tant qu'être incarné sur Terre, êtes fondamental pour le reste des êtres humains, comment dire. C'est comme la recette d'un gâteau. C'est comme si d'un coup on se mettait à dire que on peut enlever tel ou tel ingrédient. Bah, en fait, le gâteau, il a plus du tout le même goût, la même texture, c'est plus du tout le même gâteau. Et en gros, ben, l'humanité aujourd'hui, imaginez un gros gâteau avec des milliards d'ingrédients, et chaque ingrédient, alors oui, on se perd dans la foule, ça c'est clair, mais pour autant, chaque ingrédient est fondamental. Voilà, l'humanité est un gâteau, je vous l'apprends, c'est une bonne chose de faite. Passons à la suite. Il y a vraiment en tout cas l'idée de vous sentir, ouais, de vous reconnecter avec l'amour du monde divin à votre égard, euh, dans le sens où ben, votre unicité, votre particularité, votre teinte particulière, votre individualité, elle est fondamentalement aimée de Dieu, du monde spirituel, de vos guides, voilà, quel que soit votre système de croyance et vous employez les mots que vous souhaitez. Il y a vraiment une idée de ressusciter en vous la conscience que vous devez jouer votre participation ou votre partition unique. Mm. Que votre voyage, je ne sais pas combien de temps il vous reste sur Terre à vivre, mais que là, vous pouvez faire de votre vie un voyage unique qui est totalement vous en tant qu'être incarné. C'est très doux comme énergie. Et en même temps, je comprends que être incarné, ce soit pas toujours évident. Effectivement, le monde spirituel, ça ressemble un peu au ventre de la mer où on nage, on flotte, on est bien, on est entre frères et sœurs. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau et on s'aime. Et voilà, ça c'est le monde spirituel. Mais il y a pas de conscience d'individualité dans tout ça. Je synthétise énormément ce qu'est le monde spirituel pour le coup, mais en tant euh, qu'être humain en termes d'échelle de conscience, c'est ce que nous on peut ressentir quand on est là-haut en fait, quand on est dans le monde spirituel. Donc oui, bah forcément, dans le monde de la matière, c'est douloureux, on est séparés les uns des autres, on est, oublié, on a la sensation qu'on est coupé de Dieu, qu'on est coupé de notre essence, de notre âme même. On a même la croyance qu'on est coupé de notre âme. C'est terrible en fait ce truc-là. Et oui, c'est douloureux, forcément. On n'est pas comme on le dit gentiment, on n'est pas dans le monde des bisounours quand on est sur Terre. Pas du tout. On n'a même pas conscience qu'on est tous et toutes des frères et sœurs. On est tous et toutes surtout en lutte les uns contre les autres, dans des guerres de pouvoir, de territoire, dans des attentes affectives. Voilà, l'incarnation, c'est une guerre. C'est une guerre à tel point que le vent se lève et soulève mon tapis de cartes.
Mais voilà, je veux pas aller trop loin forcément dans l'aspect dramatique, mais voilà, ce que je ressens peut-être dans votre tirage à vous, c'est euh, oui, je comprends en fait votre besoin de vous recroqueviller dans votre espérance de pouvoir tôt ou tard pouvoir renouer avec le monde spirituel et d'y être relié, de s'y sentir bien. Et c'est quelque chose qu'on peut subtilement vivre sur Terre. Et en même temps, ben, faire le choix de l'incarnation, c'est aussi accepter par moments la coupure, tout simplement. Et que pour autant, on est sans cesse relié. C'est pas quelque chose qui. C'est juste qu'on en a conscience ou pas. C'est juste ça la différence. Donc ce qui est à ressusciter en vous, c'est la conscience que vous êtes relié en permanence au monde spirituel, que vous êtes relié en permanence aux gens qui vous entourent, à la nature, au monde, à votre cœur, à votre essence. Vous voyez, vous pouvez vraiment avoir foi en ça et renouer avec cette confiance-là que vous êtes en lien énergétique avec l'amour divin finalement. Et donc l'amour divin à votre égard également. Ça c'est précieux aussi de ressentir ça. Ça permet vraiment d'accepter l'incarnation. Ok, bon ben le principe de l'incarnation, c'est justement de se sentir malheureusement coupé pour pouvoir faire l'effort de notre propre volonté de choisir de nous relier et de nous sentir reliés. Et c'est pas alambiqué, c'est vraiment le principe même de l'incarnation qui veut ça. L'objectif de pourquoi on s'incarne, c'est d'expérimenter justement la coupure pour expérimenter l'individualité. Le fait d'être un individu et pas une masse floue sans limite. Quand on ressent notre individualité, on ressent notre teinte particulière, et j'y reviens, et du coup l'importance de la jouer, l'importance de la faire vivre, de la vivre dans sa vie quotidienne, de tous les jours. Votre sourire, par exemple, offert à quelqu'un que vous croisez dans la rue, est incomparable. Il est incomparable à celui d'un autre. C'est un exemple, mais c'est une toute petite note de votre mélodie. Et votre mélodie, elle se déploie tout le temps, en permanence, dans qui vous êtes, dans ce que vous avez envie de jouer en fait au quotidien, du moment où vous vous réveillez le matin, où vous ouvrez les yeux, au moment où vous vous couchez le soir. Et même, j'ai l'impression que parfois, dans le sommeil, on peut aussi générer davantage de conscience avec les rêves, etc. En tout cas, c'est mon cas, donc je le partage. Peut-être que c'est important pour vous de l'entendre également. En tout cas, voilà, vous reliez à votre belle individualité, vraiment avoir confiance dans le fait de ressentir votre reliance au monde spirituel et de vous dire, bah, la vie, c'est un laps de temps déterminé qui permet de faire un bon gâteau, mais surtout d'expérimenter l'individualité pour mon âme unique, et pour celle-ci, et pour moi-même, de progresser, d'évoluer, de me relier à plus grand que moi. Et plus je me relie à plus grand que moi, plus je peux partager au monde mon individualité. Et meilleur est le gâteau. C'est là où c'est formidable. Voilà, plus l'aliment est qualitatif, est individualisé, et nourri de son essence spirituelle et divine, et ben plus l'aliment est bon, et donc le gâteau est bon. Et là, c'est merveilleux. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire, et j'espère à très bientôt. Au revoir.